Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de la formation consacrée à l'affiliation Amazon. Alors l'affiliation Amazon, dans cette deuxième partie, nous allons parler du choix de la niche. Le choix de la niche, c'est en fait la catégorie, les genres de produits que vous allez pouvoir vendre, vous allez faire la promotion donc, de ces produits-là sur votre blog. Dans la première partie, on a parlé j'ai fait un petit résumé sur l'affiliation Amazon. Je vous ai dit qu'il fallait avoir un blog, qu'il fallait s'inscrire sur le club partenaire. Mais ce n'est pas la première des choses à faire de s'inscrire sur le club partenaire ni d'avoir le blog. La première des choses, en fait, il faut choisir sa niche, trouver la niche, pouvoir établir donc une stratégie fiable avant de se lancer effectivement. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du choix de la niche, comment choisir sa niche. Et pour cela, nous allons aller sur le site d'Amazon. Alors le site d'Amazon, c'est tout simple, c'est amazon.fr. Il vous suffit de taper donc l'adresse d'amazon.fr dans la barre de votre navigateur web et vous allez atterrir sur cette page. Et ici en page d'accueil, vous venez ici, là sur ces points là, vous cliquez, vous avez toutes les catégories donc des différents produits présents sur Amazon. C'est toutes des catégories qui sont là, qui représentent en fait des niches. Donc là ce sont des niches générales. Ensuite dans ces niches il y a encore des sous-niches, donc ça sera à vous vraiment de faire le tri. Vous regardez en fait dans ces différentes catégories, quels sont les produits qui réellement en fait vous parlent. Les produits dans lesquels vous allez vous sentir un peu à l'aise, les produits où vous allez pouvoir faire la promotion vraiment en étant vraiment à l'aise. Voilà. Donc pensez à prendre en compte ce critère. C'est pas la peine de faire la promotion, d'essayer de faire la promotion d'un produit dans lequel vous ne connaissez absolument rien, vous êtes vraiment étranger, vous ne connaissez, ça sera un peu très difficile. Donc essayez de voir des produits dans lesquels vous vous sentez à l'aise, si c'est vêtements, si vous aimez la mode, voilà, si vous êtes plutôt bien calé côté automobile, vous savez que vous pouvez en parler, vous pouvez aller dans cette catégorie, dans cette niche là. Moi principalement j'aime plus le high-tech et les informatiques. Et donc là je choisis donc high-tech informatique, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous choisissez vraiment la catégorie qui vous sert. Et là, dans high-tech informatique, vous voyez qu'il y a encore d'autres niches. Donc, ce sont des sous-niches. Ce sera encore à vous de fouiller encore pour voir vers où est-ce que vous voulez vous orienter. Moi, je suis plutôt porté vers les objets connectés. Donc là, je vais choisir encore la sous-niche objets connectés. Et là, je serai redirigé vers les produits Amazon de la catégorie objets connectés. Et là, il y a plusieurs encore sous-catégories encore dans cette sous-catégorie. Voilà. Donc, ça sera à vous vraiment de vous orienter. Vous pouvez parler donc des montres connectées comme vous voyez là. Vous avez ici, ce sont les enceintes Bluetooth. Voilà, ici les caméras embarquées. Tout ça, ce sont des produits connectés. Donc, vous pouvez voir si vous pouvez faire un site. Vous pouvez parler de tous ces objets de manière générale, ça sera à vous de voir, ou alors vous allez vous focaliser uniquement sur un seul sujet, les montres connectées, ou alors les caméras embarquées, ou les enceintes Bluetooth. Ça sera à vous vraiment de voir dans quel sujet est-ce que vous voulez exceller. Vous prenez un sujet, moi je vous conseille de choisir d'abord un seul sujet, comme par exemple les montres connectées, vous en parlez, et après, quand vous allez vouloir faire, vous allez pouvoir changer après en passant par exemple aux caméras comme embarquées, mais ne vous lancez pas dans tout en même temps, ça va un peu vous fatiguer, ça va vous gêner, vous serez un peu perdu. Voilà, donc vous pouvez commencer par une catégorie bien précise et puis après évoluer au fil du temps. Donc vous avez suffisamment de catégories donc sur Amazon pour trouver des produits faciles, des produits dans lesquels vous vous sentez vraiment très bien, et puis vous allez voir ces produits là et puis vous allez pouvoir trouver votre niche, votre catégorie et puis faire la promotion de ces produits. Alors une fois que la niche donc elle est trouvée, qu'est-ce qu'il faut faire? On va passer au suivant. Il faut tout simplement choisir des produits, parce qu'on ne va pas faire la promotion de n'importe quel produit en fait. Vous avez choisi votre catégorie, votre niche, vous avez dit vous allez faire la promotion par exemple des montres connectées, c'est un exemple que je prends. Il faut maintenant choisir les produits adaptés, parce que vous n'allez pas faire la promotion de n'importe quel produit, non. Pour cela, moi les produits, ils ont des critères. Donc j'ai des critères que je respecte en fonction de ces critères là que je choisis donc ces produits là. Bon, il y a 6 critères, mais parmi ces 6 critères là, je garde seulement que 4 critères qu'il faut avoir obligatoirement. Donc ce sont ces 4 critères là qu'il faut en fait rechercher. Les 6 critères, je les ai vus dans une formation. Bon, les deux autres, je les garde pour moi. Mais les 6 critères, c'est dans une formation que je les ai pris. Et dans ces critères-là, ces 4 formations-là, je trouve que vraiment, elles sont au top. Donc, la première des choses, c'est le prix du produit. Vous devez chercher un produit qui coûte entre 50 et 150 euros. Pourquoi? Parce que la commission Amazon va de 3 à 12%. De 3 à 12%. Donc, c'est un peu faible.
quand c'est à 3%, quand ça monte 7, 8, bah c'est bon. Mais en dessous à 3%, c'est un peu faible. Et donc, c'est pour cela qu'il faut avoir un produit qui coûte un peu cher. De cette manière, plus le produit bah, il est cher, plus la commission elle est élevée. À un produit à 50 euros avec une commission de 3%, ça vous fera 1,5 euros par vente. Donc, c'est quand même un peu bon pour ceux qui sont en Afrique. C'est pas mauvais du tout. Pour l'Europe, je dirais que c'est plutôt faible, mais pour l'Afrique, c'est pas mauvais. Vous avez 1,5 euros de commission par vente. Si vous en faites 10 par jour, ça vous fait 15 euros. Voilà. Les commentaires clients. Il faut au moins pour le produit, il faut que le produit ait au minimum 30 commentaires. Pourquoi? Parce que si le produit n'a pas 30 commentaires, il a seulement que 10, 12, ça veut dire que le produit en fait il n'est pas beaucoup vendu. Donc c'est pas un produit qui est beaucoup recherché. Et là, c'est un produit comme ça sera très difficile à vendre. Donc il faut chercher un produit où il y a beaucoup de commentaires. Donc c'est un produit où les clients sont beaucoup portés sur ce produit-là. Ça sera un peu plus facile pour vous de faire la promotion de ce produit-là. Il y a aussi les qualités des commentaires de première page. Alors c'est quoi? Ce sont les commentaires qui figurent en fait dans la première page du produit. Quand vous avez le produit, vous descendez tout en bas de la page. Il a les commentaires des clients, il faut regarder. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup de commentaires négatifs, ça ne sert à rien de faire la promotion de ce produit. Ça ne sert absolument à rien. Parce que vous allez faire la promotion de ce produit, vous allez faire un très beau article sur ce produit-là. Et votre prospect, quand il va arriver, il va cliquer sur votre lien affilié, il va arriver sur le produit et il va dire, bon, attends, je vais voir les commentaires des clients. Il descend, il voit plein de commentaires négatifs, il se décourage et puis il s'en va. Vous avez perdu une commission. Donc là, c'est un point très important. Il faut vraiment tenir compte de cela. Il y a aussi les informations sur le produit. Avant de pouvoir faire un article sur un produit, il faut avoir des informations sur le produit. Donc si vous n'avez pas d'informations sur le produit, pas la peine d'essayer de prendre les caractéristiques techniques qui sont mis de manière générale sur Amazon et puis pour les copier, coller directement sur votre blog, ça va pas marcher. Un article doit donner des informations. Il doit convaincre en fait le lecteur d'acheter. Il doit lui dire pourquoi il doit acheter. Faut pas mettre voilà, montre avec 5 mégapixels. Les mégapixels, c'est pourquoi? Il faut lui dire, c'est pour avoir une très bonne résolution de la photo, de l'image, tout ça. Il faut lui donner en fait des informations. Donc, si le produit n'a pas d'informations, que ce sont des caractéristiques techniques que vous ne comprenez pas, il vaut mieux éviter de prendre ce produit-là. Ou alors, vous allez sur des blogs, d'autres plateformes, chercher plein d'informations sur le produit. S'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le produit, ignorez-le, passez à un autre produit. Et donc, nous allons aller par exemple sur Amazon là, avec les montres connectées ici que vous avez ici, pour donner par exemple des exemples. Alors ici, on a d'abord cette montre qui est là qu'on va voir. Premier critère, le prix, 123 euros. C'est bon à prendre. C'est un très bon produit. Ici, le nombre de commentaires, vous avez 631 commentaires. C'est encore très bon. Il y a également un critère de choix que j'ai omis de mettre ici. J'aurais dû le mettre en cinquième critère. C'est les étoiles, le nombre d'étoiles. Voilà, vous devez choisir un produit avec 4 étoiles au minimum. Voilà, 3 étoiles, c'est pas trop bon. 4 étoiles au minimum. Voilà. Donc, il vous faut, comme on appelle, un produit avec 4 étoiles minimum. Vous voyez le prix. Il est bon. 50 à 100. Ici, il a 123, c'est bon. Et vous avez 631 commentaires. C'est plus de 30 commentaires. Il est encore bon. Pareil pour ici. Vous voyez, 175 euros. Il devient un peu cher. Voilà, parce qu'il faut penser aussi au panier moyen en fait en France. Bah, parce que moi, quand vous allez faire votre article, sera en français, donc vous allez plus viser l'espace francophone. Donc il faut penser un peu aussi au panier moyen. Lorsque le produit est trop cher, bah, ça devient difficile à vendre. Donc ici, 175, c'est prenable aussi, mais il devient un peu cher. On a 191 commentaires, c'est très bon, et on a 4 étoiles, c'est très bon. Donc ici, le premier produit, bah, on va l'ouvrir pour voir. On va l'ouvrir, ça charge. Voilà donc le premier produit, hein. On a vu qu'il a plusieurs, voilà, 4 étoiles et demi, c'est très bon. 5273 évaluations à ça, c'est très bon. Non, plus de 30 commentaires, c'est très bon, très bien évalué. On va ensuite, vous voyez ici, ça c'est la fiche produit. Il a des informations qui sont données sur le produit. Vous pouvez voir s'il a suffisamment d'informations donc pour pouvoir faire un très bon article dessus. Il a même des manuels PDF qui sont donnés pour l'utilisation. Dans cette manière, vous pouvez avoir plein d'informations. Il faut aller voir. Donc, si vous voyez qu'il a suffisamment d'informations sur le produit, vous pouvez donc prendre ce produit-là. Ensuite, nous avons la qualité des commentaires de première page. Là, ici, ce sont ces commentaires qui sont là.
Voilà, il faut faire attention à avoir des produits avec de très très bons commentaires en première page. Et si vous voyez 5 étoiles, là, 1 étoile, là, déjà, c'est moins bon. C'est moins bon, c'est moins bon. Pourquoi? Parce que quand l'un de vos prospects va venir, donc ici, sur cette page-là, il va voir ce commentaire négatif là, 1 étoile, ça va attirer son attention. Parce que sur Amazon, malheureusement, il y a des personnes qui se font payer en fait pour mettre de faux commentaires. Voilà, il y a des personnes qui sont payées pour mettre de faux commentaires. Certains bénéficient donc de cadeaux gratuits pour mettre de faux commentaires. Donc, ce qui fait que souvent, les commentaires sont pas aussi véridiques que ça. Donc, quand vous tombez sur un commentaire comme ça négatif, il faut faire très attention à ce commentaire. Il faut le lire, savoir pourquoi est-ce que ils ont mis 1 étoile. Voilà. Pourquoi il a mis 1 étoile? Peut-être parce que le produit n'est pas bon. Et donc, si le produit n'est pas bon, il ne faut pas perdre le temps en fait à faire un article sur ce produit. Il ne faut pas perdre le temps à faire la promotion de ce produit parce que il y aura beaucoup de demandes de remboursement et vous allez perdre votre temps inutilement. Donc ici nous avons 1 étoile, on va descendre encore. 5, beaucoup de 5. Quand c'est beaucoup de 5 comme ça devient très suspect aussi. C'est pas très honnête. Ça ressemble à des personnes qui ont été un peu payées pour ça. Bon, fitness ici 2 étoiles encore. 4, 3. Bon, ce produit là a beaucoup de 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc moi personnellement un produit comme ça je ne le prends pas en fait. Un produit comme ça je ne le prends pas parce qu'il a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de taux de remboursement. Donc il faut chercher vraiment un produit qui est très bien noté. Prenez la peine également de lire, prenez la peine de lire les commentaires. Pourquoi est-ce que le produit est bien noté? Pourquoi le produit est-ce qu'il est mal noté? Surtout les 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Quand c'est mal noté, là vraiment attardez-vous dessus. Lisez pourquoi c'est mal noté. Les gens vont dire pourquoi c'est un défaut de fabrication ou alors si c'est la livraison qui a causé problème, c'est pas trop grave. La livraison en France, moi je lis dans plein de commentaires que c'est très mal fait la livraison en France, surtout la poste, paraît que les colis sont mis n'importe comment, sont pratiquement détruits à l'arrivée. Bon là c'est vraiment pas la faute à Amazon ni au vendeur. Donc si c'est la livraison qui cause problème, c'est pas grave, ça peut passer. Mais si c'est un défaut de fabrication, il va falloir tenir compte de cela. Si un produit a un défaut de fabrication ou si c'est le même problème qui est chaque fois mis en cause et qu'il n'y a pas de solution, il va falloir tenir compte également de ça avant de faire votre article. Donc ce produit là, moi par exemple, la qualité des commentaires ici c'est pas bon. En première page, 1 étoile, 2 étoiles, encore 1 étoile encore en bas, j'ai dit non, c'est pas bon. Ça c'est un produit que je vais pas pouvoir faire la promotion de ce produit là, je vais pas perdre mon temps dessus. On va passer par exemple au deuxième produit qui est là, toujours dans la catégorie des montres connectées. On a également une Garmin Forever ici. Garmin Forerunner, pas Forever, Forerunner, ok. Vous voyez 396 commentaires, 4 étoiles, c'est très bon, 105 euros, très bon comme montre. Je vais également l'ouvrir de l'autre côté, je vais voir. Ok, donc nous avons cette montre là également. C'est pareil, vous regardez, 4 étoiles, le prix, ok, c'est très bon, beaucoup d'évaluation. Vous voyez les informations donc, sur la montre, beaucoup d'informations, vous descendez ce qu'il y en a encore. Voilà, il y a des informations que vous pouvez récupérer. Ici également, des informations que vous pouvez récupérer. Il y a aussi des informations au niveau questions et réponses. Où est-ce que ça se trouve? Voilà, ici, bon, ça charge assez lentement. C'est dommage. C'est un espace que j'aime beaucoup. Attardez-vous ici, sur cette section d'Amazon, la question et réponse. Ce sont des personnes donc qui veulent avoir ce produit, qui posent des questions sur les produits. Et vous allez savoir, en lisant toutes les questions et les réponses, vous allez voir qu'il y a plusieurs questions en fait qui reviennent à chaque fois. Donc ce sont des caractéristiques, des critères que les clients prennent en compte en fait pour acheter, donc avant d'acheter. Donc ces critères là, quand vous allez les repérer, vous allez faire votre article. Il va falloir donc faire sortir ces critères là parce que vous allez savoir que les gens se basent dessus en fait avant d'acheter. Donc c'est ce qu'ils cherchent. Et souvent les informations qu'ils cherchent là, quand ils posent la question, c'est que le vendeur n'a pas mis l'information. Et donc quelqu'un qui a déjà acheté le produit a ces informations là et il va mettre la réponse. Et donc vous prenez le temps de lire toutes les questions-réponses qu'il y a ici et puis vous prenez le temps de noter ceux qui se répètent beaucoup. Et vous allez voir que quand vous allez écrire vos articles, vous basez beaucoup dessus, vous faites sortir donc ces genres de questions là, ces critères là, vous allez voir que bon, vos lecteurs ils vont apprécier parce que c'est des choses qu'ils cherchent avant d'acheter, ils vont apprécier de trouver ça chez vous. Donc ça c'est une section qui est très importante. Moi je me base beaucoup dessus avant d'écrire mes articles. Donc on a vu là-bas que le prix il est bon. Et si vous voyez, premier commentaire déjà, 1 étoile négative, c'est pas bon.
Après 3 mois de fonctionnement, très dessus du calcul de pas. Donc là, c'est une montre qui est très imprécise. Podomètre, pas du tout très bon. Voilà. Donc, une étoile, c'est déjà pas bon. Ensuite, on a les 4, 3, 3, 3. Encore une autre étoile ici. Produit décevant retourné. Voilà. Donc là, ce sont des commissions que vous allez perdre. Là encore, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Donc vous voyez, même s'il y a quand même quelques bons commentaires, mais il y en a aussi trop de mauvais. Donc il va falloir faire un tri comme ça des produits. Donc là, on va voir la gamine. Ok, 4 étoiles, 3000 évaluations. Voilà, les informations commencent ici. C'est déjà pas mal. La gamine, vous pouvez même aller sur le site du fournisseur, le site du fabricant. Vous allez avoir plein d'informations dessus. Voilà, beaucoup d'informations ici. Questions-réponses aussi à lire. 240 questions et reçu des réponses. Donc c'est encore très bon. Encore là, mauvaise évaluation dès le début. 2. On descend. Une encore. Alors il va falloir faire donc un tri soigneux. Il va falloir regarder autre chose que j'oubliais de vous dire. Il peut y avoir donc de mauvaises évaluations comme ça, mais qui ont en fait des solutions. Je vous explique en fait. Ça peut être dû, par exemple, c'est pas une mauvaise manipulation en fait. C'est-à-dire le client peut prendre le produit. Il va faire une mauvaise manipulation dès le départ parce qu'il ne savait pas qu'il fallait faire quelque chose. Il ignorait qu'il avait une étape à faire, donc, et puis il a sauté cette étape là et le produit se met à déconner. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut peut-être réinitialiser le produit et puis reprendre la manipulation à zéro pour que le produit soit au top. Et donc il y a des gens qui ignorent souvent ces genres de petits détails là et qui retourne le produit, qui dit non, c'est pas bon, voilà comment ça se passe. Et là, par la suite, par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un qui va mettre 5 étoiles, qui va vous dire voilà, moi j'ai eu ce tel problème là, bah il y a eu ce dysfonctionnement, en fait, voilà, j'ai réinitialisé, et quand j'ai réinitialisé, j'ai fait ceci, et tout est rentré dans l'autre. Et vous allez voir donc que c'est un problème en fait, qui a une solution. Voilà, une solution que en fait les clients ne connaissent pas. Et donc quand c'est comme ça ne devient plus un problème en fait. Donc vous, dans votre article, vous n'avez plus qu'à le mettre. Donc un produit qui présente un défaut de ce genre là, vous pouvez, même s'il a une étoile, 2 étoiles, vous pouvez utiliser ce produit et puis dire voilà le problème qu'il y a, il faut faire ceci, il faut faire cela pour ne pas avoir ce problème là. Ça vous permet en même temps de donner des informations, de faire un article d'information pour que les gens soient très fiers de vous. Ils vont savoir que vous avez fait des recherches et puis pouvoir trouver les produits. Donc il va falloir faire ça, il va falloir chercher vraiment des produits. Il y en a plein. Il va falloir chercher des produits avec les critères et puis trouver ces produits là. Donc n'oubliez pas les critères, le prix, il est très important. À partir de 50 jusqu'à 150 voire plus, ça doit vraiment dépendre de vous. Mais au-delà de 150, ça devient très difficile parce que le prix il est haut. En dessous de 150, donc à 20, 30, la commission elle est très faible. Sincèrement, ça va vous faire très mal d'avoir des commissions de 0,20, 0,30, 0,40, 0,60. Moi j'en ai plein sur mon blog. Au début j'ai pêché donc avec ça, j'ai pris des produits très faibles et vraiment j'ai pêché avec ça. Souvent même quand j'ai 10 articles vendus, ça me fait à peine 2 euros de commission. Ça me fait mal en fait. Voilà, ça me fait mal. C'est une erreur que j'ai fait. Et donc il y a aussi les commentaires clients. Il va falloir voir beaucoup de commentaires donc pour pouvoir analyser, voir ce que les gens disent du produit, est-ce qu'il est bon. La qualité des commentaires de première page, visez les commentaires qui sont en première page. Il faut qu'il y ait beaucoup de commentaires positifs en première page. Beaucoup de commentaires positifs. Si le produit a beaucoup de commentaires négatifs, ignorez-le. Information sur le produit, il vous faut beaucoup d'informations sur le produit pour pouvoir écrire sur le produit. Il y a aussi qu'on appelle les étoiles. Vous voyez comment est-ce qu'il est noté, est-ce que c'est 4 étoiles, 3 étoiles. Prenez un produit de préférence avec 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc vous n'oubliez pas donc de venir donc sur Amazon, vous choisissez votre niche, assez facile à faire. Cliquez ici, vous avez plein de catégories, donc voilà. Plein de catégories, vous choisissez, vous venez, vous trouvez ce que vous voulez, vous voyez les produits et puis vous commencez à faire votre recherche. Alors donc c'est tout ce qu'il a à faire pour aujourd'hui, hein. Vous allez, comme je vous l'ai dit, je viens de le résumer si bien tout à l'heure, c'est de trouver votre niche, ce qui vous reste à faire pour l'instant. Ne vous lancez pas dans la création d'un blog tout de suite, ne faites pas ça. Ne vous lancez pas non plus dans la création d'un compte Amazon Partner, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que lorsque votre compte Amazon Partner il est créé, vous avez 6 mois pour générer 3 ventes minimum. Si au bout des 6 mois vous ne générez pas ces 3 ventes, et bien Amazon ils vont fermer votre compte. Donc ça ne sert à rien. Il ne sert à rien de créer en fait votre compte Amazon Partner ultra rapidement. Et ça ne sert à rien en fait aussi de faire votre blog tout de suite si vous n'avez pas d'article à mettre dans le blog.
Donc ce que vous allez faire, vous allez d'abord trouver votre niche. Vous avez listé 15 produits à promouvoir en suivant donc les différents critères qui sont là. Voilà, vous pouvez également, ça dépendra de vous, ajouter d'autres critères, ou alors vous pouvez baisser les critères qui sont là. Prix à 50, 150, vous pouvez dire prix de 20 à, ça va dépendre, ou alors vous pouvez augmenter prix de 100 à 250 euros. Vous voulez plus de marge, ça va augmenter, ça va dépendre vraiment de vous. Vous voyez, moi c'est les critères que je prends en compte. Ce sont ceux qui sont là avec les étoiles, un produit à 4 étoiles et plus. Hein? Et puis donc vous allez lister 15 produits comme ça, vous trouvez votre niche, vous listez 15 produits comme ça et vous gardez ces produits là. Pour la prochaine vidéo, donc je vais vous donner les étapes encore à suivre. Une fois de plus, pas la peine de lancer votre blog tout de suite, pas la peine de vous inscrire sur Amazon Partenaire tout de suite. Voilà, c'est fini donc pour cette deuxième vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est Jean-Claude depuis Abidjan. J'espère que je pourrai terminer cette suite de vidéos sur l'affiliation et vous aider. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. Pour ceux qui demandent mes adresses email, qui demandent des MP, c'est pas la peine. Je ne donne pas mon adresse email. Je ne donne pas de MP. Vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Comme ça, je réponds. Et puis, tout le monde profitera de ces questions-là. Tout le monde profitera de ces réponses. Et si je n'ai pas de réponse à ces questions-là, bah, il y aura sans doute d'autres personnes qui voudront répondre pour nous aider à tous. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un pro, je suis un débutant. Donc, je ne fais ça seulement que pour aider. Merci et bonne journée à vous.